Grâce au confinement, la foi des chrétiens est en train d'être éprouvée par la pression des réseaux sociaux. Salut frères et sœurs, dans le beau et précieux nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, le Maître de l'univers. Bienvenue à notre temps d'échange sur la situation du coronavirus. Je voudrais parler des 7 retombées positives pour nous les chrétiens par rapport à la situation de cette pandémie. Cinquième retombée. La 5e retombée, le confinement théologique et évangélique. Ici, nous voyons que, bien que la situation ne soit pas favorable, bien qu'il n'y ait plus de culte, bien qu'il n'y ait plus de rassemblement public, nous devons profiter de ce confinement pour mieux parler de Jésus à nos voisins. Ceux qui ne se sont pas intéressés à la vie de l'Église, à la foi chrétienne, à la Bible, voici venu le moment opportun pour les contraindre par amour à accepter Jésus-Christ. Ceux qui jusque-là disaient que Dieu est mort, ils n'ont pas besoin de l'Église, ils n'ont pas besoin de l'Évangile. Aujourd'hui, ils sont apeurés, ils sont terrés dans leur maison, ils sont pris de panique, ils ne savent à quel sens se vouer. Voici l'occasion favorable pour leur dire Jésus est la solution. Donc profitons de cette occasion non favorable pour prêcher l'Évangile avec amour et puissance à nos voisins. Le 6e élément, la 6e retombée positive du confinement du Covid-19, c'est ce que j'appelle l'épreuve de la foi des chrétiens. Nous voyons ici que face au Covid-19, les réseaux sociaux sont en train de produire une pression incalculable sur notre foi, en déferlant sur nos yeux toutes sortes d'informations. Et ces informations peuvent nous perturber, peuvent nous troubler. Mais le Seigneur nous appelle à être sereins. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et si nous prêtons oreille facilement à tout ce que nous entendons, de vrai ou de faux, nous aurons une foi instable, une foi titubante. Grâce au confinement, la foi des chrétiens est en train d'être éprouvée par la pression des réseaux sociaux. Cela doit nous permettre à être capables de discerner ce qui est vrai du faux. Ne prêtons pas foi à tout ce qui est dit d'emblée. Soyons lents à parler. Soyons prompts à écouter. Soyons prompts à analyser. Soyons prompts à critiquer avant d'en tirer une conclusion qui puisse être une information vraie. En résumé, les pressions médiatiques des réseaux sociaux sont en train d'éprouver notre foi. Sommes-nous des chrétiens matures? Sommes-nous des chrétiens qui ont un fondement stable, qui ne se laissent pas séduire et induire en erreur? Si nous croyons facilement à ces fake news, à toutes ces informations, nous sommes capables demain de croire à toute fausse information qui sera portée envers un des nôtres. Soyons donc vigilants. Le diable est le maître dans l'art de la ruse. Avec l'informatique aujourd'hui, la puissance médiatique, on est capable de gommer une preuve ou insérer une preuve qui n'existe pas. Ça montre que nous pouvons du moins être vite fascinés par le mensonge, par l'ennemi. Soyons vigilants. Ne prêtons pas foi à tout ce que nous entendons, que nous voyons, mais soyons vigilants. L'épreuve de notre foi nécessite un discernement grâce à ce confinement. Et enfin, 7e et dernière retombée, le confinement à but eschatologique. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans la fin des temps. Ou encore plus précisément, nous sommes dans la fin de la fin des temps. C'est-à-dire dans les derniers siècles, pour ne pas dire le dernier ou les derniers siècles de la fin des temps. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Vigilants dans la foi, vigilants dans la sanctification, vigilants dans le service de Dieu pour la mission. La Bible déclare que quand vous verrez ces signes, des bruits de guerre, des tremblements de terre,
un royaume se lèvera contre un autre royaume, sachez que ce n'est que le début. Mais ce n'est pas encore la fin. Donc le coronavirus n'est que un élément, une maladie introductoire dans la liste des fléaux et des maux qui vont s'abattre bientôt sur le monde. C'est la raison pour laquelle j'encourage chaque chrétien à redoubler d'efforts. Chaque chrétien à prendre conscience que nous sommes dans la fin des temps. Vous pourrez lire pour votre propre culture à la maison Matthieu 24, le verset 14, Luc 21, le verset 11 et l'Apocalypse. Que Dieu bénisse cette exhortation, cette interpellation. En conclusion, rappelons que nous avons vu 7 éléments qui constituent des retombées. La première retombée, c'est la retombée sanitaire, donc à caractère d'hygiène et médical. Deuxième, c'est le spirituel. Troisième, la soumission à l'autorité politique. Quatrième, le socio-familial, la redynamisation de la cellule familiale grâce au confinement. Cinquième, l'épreuve de la foi par les réseaux sociaux. Cinquième élément du confinement, c'est l'élément théologique évangélique. Profiter pour parler de Jésus autour de nous. Ceux qui n'acceptaient pas l'évangile autrefois, aujourd'hui sont contraints de nous écouter parce qu'ils sont menacés de mort à cause de la peur du coronavirus. Et enfin, septième et dernière retombée, septième et dernier élément, c'est l'élément eschatologique. Nous sommes dans la fin des temps. Nous devons être vigilants. C'est vrai, le diable a voulu se servir du coronavirus pour tuer le monde, pour envoyer le maximum de personnes en enfer avant que ceux-ci n'acceptent Jésus. L'ennemi a voulu détruire la population vieille, âgée, qui n'est plus productive, mais qui a charge aux gouvernements mondiaux. Mais Dieu choisit cette opportunité macabre pour la transformer en une occasion pour sauver les âmes, pour pousser les gens à lui. C'est pourquoi Job a pu dire, Dieu délivre le malheureux par son malheur même. Job 36, verset 15. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.